Ouf, le match est enfin terminé. Oh. Bah, je me suis dit, quel type de débrief on va avoir aujourd'hui? Comment on peut parler ici du Barça? Donc, élimination 4-2, Hassan Mamez du Barça contre l'Atlético Bilbao. Il y a des choses à dire et il y a beaucoup de fatalité en fait dans le débrief d'aujourd'hui. Donc, restez là. On se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Donc, désolé, je suis un peu crevé là parce qu'entre voilà, le boulot, les matchs qui finissent tard, le veto et tout, bref. On va pas t'attarder sur la vie, c'est comme ça, je l'ai décidé. Donc, le Barça a perdu aujourd'hui 4-2, mais est-ce qu'il y a vraiment énormément de reproches à avoir à ce Barcelone qu'on voit là actuellement? Je pense pas. Je pense pas. Le seul reproche qu'on pourrait faire là à Xavi sur le début de la formation, c'est, je pense, Lewandowski titulaire. On aurait bien voulu mettre Ferran dans l'axe, Félix à gauche. Après, voilà, Lewandowski, il trouve son utilité. Encore une fois, il trouve son utilité. Il marque un but. Dès qu'on lui tire dessus, ce gars, il est dangereux. Il faut juste qu'on lui tire dessus tout le temps. Et ce mec est dangereux. Tu le mets dans le rectangle, tu tires dessus. C'était ça, on a marqué un but aussi la dernière fois comme ça, on lui a tiré dessus, c'était retombé sur Sergi, qu'il l'a remis à Ferran par accident, Ferran y marque. Donc Lewandowski, il faut lui tirer dessus. Voilà, ça c'est le mot d'ordre à donner. Yamal qui te met un but monstrueux, monstrueux, le but de Yamal quand même aussi, il faut noter quand même Yamal, sale but, franchement sale but. Et j'avais dit, j'espère qu'il trouvera plus les poteaux et tout. Après, j'ai regretté qu'il trouve pas les poteaux parce que les deux derniers face-à-face qu'il a pu avoir. Mais après, est-ce que tu peux reprocher à Yamal, à gamin de 17 ans, parce que là, il avait l'envie, il y avait tout, juste la finition qui n'était pas là, mais après, beaucoup de joueurs de Bilbao n'ont pas eu la finition non plus, on a eu beaucoup de chance là-dessus, mais après, est-ce que tu peux reprocher beaucoup de choses? Je pense pas. Christensen se blesse, tu changes, tu mets Kourbassi, Baldé, donc ton gamin de 19 ans titulaire qui se blesse, tu mets Hector Ford, un gamin de 17 ans, Kourbassi, gamin de 17 ans, Yamal 17 ans, ton meilleur remplaçant c'est Sergi Roberto derrière, tu dis waouh, donc Sergi Roberto, tu fais fou. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, oui, il y a de la fatalité, parce qu'après, oui, tu mets Marc Guiou, 17 ans aussi, et c'est les meilleurs changements qu'on peut faire. Hein. C'est ça, moi, qui m'attriste le plus, et je me dis, tu peux pas reprocher au Barça d'avoir perdu ce match en ayant une grosse partie du Barça athlétique titulaire, et encore, Guiou, il fait même pas partie du Barça athlétique. Mais, tous des gamins, tous des gamins, mais tellement jeunes que je pense que Frenkie pourrait être le père de tous. Tu perds, oui, tu perds. Tu joues quand même pour les 3e ou 4e de la Liga en quart de finale, chez eux, où c'est chaud bouillant. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience. Après, derrière, tu dois avoir des gars qui doivent relever le niveau. Je pense à Lewandowski qui doit relever le niveau dans ce genre de situation et montrer l'exemple. Bon, on y passera. Koundé, pareil, il est passé à côté de son match. Pour moi, c'était catastrophique, Koundé, aujourd'hui. Ça arrive. Aroro, ça a été, mais il est accompagné par Koundé qui était mauvais aujourd'hui et par deux gamins. C'est compliqué. En plus, un des deux gamins, il finit avec des crampes. Tu m'étonnes qu'il finit avec des crampes. Il n'est pas habitué à ça. Après, t'as Gundogan, Frenkie, Pedri. Après, je me demande pourquoi Fermin n'est pas rentré. Ça, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, tiens, Fermin n'est pas rentré, joue pas titulaire. Donc tu pourrais très bien aller chercher, tâtonner, titiller un peu en disant oui, mais regarde, il y a eu des trucs. Mais après, peut-être que la Coupe du Roi, c'était pas un objectif pour le Barça. Hein. Peut-être que c'était pas un objectif du tout, que tu mets autant de jeunes, tu pourrais faire rentrer Cancelo, il n'a pas pris le risque, Fermin, il n'a pas pris le risque, Joao remplaçant, il n'a pas pris le risque, donc ça veut peut-être dire Joao titulaire au prochain match, Ferran remplaçant, ou Yamal remplaçant, parce que le pauvre aussi, là, il avait plus de jus, tu le voyais à la fin du match, il savait plus rien faire, tu sais, quand il commence à tirer le maillot de Nico, tu vois bien qu'il n'y avait plus de jus, le Yamal, le pauvre. Donc, c'est compliqué entre l'expérience, les tout jeunes. Il y a Frenkie qui sort du lot parce que Frenkie il fait encore un match excellent, match patron. Ah oui, Peña aussi, j'oublie Peña le deuxième but qu'on prend, il doit sortir. T'as un Ter Stegen à la place, tu prends pas le deuxième but parce que là il sort avec les points ou il capte même la balle, je pense. Hein. Iñaki il m'a surpris à sortir deux trois fois, mais tu sens que
c'est moyen, c'est mauvais. Tu sens que c'est mauvais. Donc, ta Peña qui est mauvais, Koundé qui est mauvais, que la moitié de ta défense, ben, elle a 17 ans, que ton attaque, elle a 17 ans. Tu peux pas t'attendre à grand chose. Et là, maintenant, ben, ça remet un peu les pieds sur terre et tu te dis, ok, le championnat il est mort. La Coupe du Roi elle est morte. Il nous reste la Ligue des Champions. Mais tu vas aller en Ligue des Champions avec quoi? Vu que Baldé, c'est quoi? 5 à 6 semaines. Christensen, on va nous apprendre aussi que c'est 5 à 6 semaines. Et puis il y a les données Barcelone qui vont arriver, ça va faire 3 4 mois. Parce que c'est ça, Barcelone. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je me demande si Inigo Martinez revient bientôt, Cancelo, est-ce qu'il revient bientôt? Parce que bah, tu vas avoir besoin d'eux quand même à un moment donné. Tu sais, Cancelo à gauche, Koundé à droite, avec un Koundé qui veut bien jouer. Parce qu'après, Hector Fort m'a plu. Hein. Parce que j'ai pas à reprocher aux jeunes. Hein. Koubarsi, pour moi, il a fait un beau match. Hector Fort, il s'est donné, il a fait un beau match. Il a fait un super centre là à un moment donné. Je me suis dit, tiens, lui, il sait faire un centre contrairement à Baldé. Pour Robert Lewandowski, après, bon, Robert, il fait du Robert. Derrière, on est habitué, on sait. Mais ouais, plein de changements et je sais pas. Et on aurait pu dire, bah tiens, Victor Roquet, pourquoi il n'est pas rentré? Et je me suis dit, c'est là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'on voulait aller chercher cette coupe? Parce qu'on. Après, je me dis, oui, sinon, t'aurais sorti Frenkie ou Gundogan. Ah non, je sais pas. Le match était un peu lent. Parce que pareil, hein, tu perds 3-2. Et tu te prends le quatrième but qui est magnifique. Hein. Le quatrième but, il est magnifique. C'est un bijou. Mais c'est pas que tu as senti le Barça aller chercher obligatoirement la victoire, repousser. Non, ça jouait derrière. Ça a essayé de construire mal, mais ça a essayé de construire. Et j'ai pas senti une pression. J'ai rien senti. J'ai rien senti. Rien. Le match était fade. Sans saveur. C'était fade en fait. Tu sens qu'il manquait d'un côté d'expérience, qu'il manquait un peu de réussite, tu sentais que ça a manqué de folie pour certains moments. Et il y a eu des choses bien, hein. Le pressing était bon, le placement était bon, les passes ça allait. Et Frenkie, quand il voulait aller vers l'avant, tu sentais qu'il pouvait apporter un plus. Donc il y a eu des idées de jeu et tout, mais il manque ce truc avec Barcelone. Et je pense que c'est en grosse partie l'expérience et le manque de caractère dans certains cadres, le manque de caractère des joueurs qui ont, eux, cette expérience-là pour justement relever le Barça. Donc il a manqué de caractère pour certains joueurs et d'expérience pour d'autres, et ben ça fait un mélange où ben, tu dois perdre ce match. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergiverser, il y a rien. Tu as perdu ce match de manière tout à fait normale. Bilbao mérite cette victoire. Et pourtant, c'est pas un Bilbao monstrueux, c'est pas un Bilbao où j'ai trouvé qu'ils rataient énormément, ils étaient manque de précision, c'était c'était brouillon, c'était pas un grand Bilbao, mais le Barça était moins bon. Le Barça était moins bon. Il faut, voilà, à un moment donné, il faut s'avouer les choses. Mais c'est là que tu te rends compte que Oriol Romeu, là, ne rentre même pas dans ce genre de situation, alors que ben, il y aurait la place, vu tous les gamins. Tu sens que Sergio Roberto, ben, il est rentré parce que par défaut, et t'as dû faire des remplacements parce que t'as pas eu le choix avec les blessures. Un match sans. Maintenant, est-ce que c'est un match sans pour longtemps, qui va durer longtemps? Ou est-ce que c'est un match sans, un accident parce que, voilà, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à ressentir réellement, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce match. Je suis pas déçu de l'élimination parce que ben, je m'attendais pas à mieux de toute façon, surtout vu les circonstances de blessures. Ton banc est très faible, en plus beaucoup de jeunes, donc je m'attendais pas à beaucoup mieux du Barça sur ce match-là. D'ailleurs, je savais pas à quoi m'attendre et je suis assez surpris parce qu'il y a quand même des belles choses. Mais à côté de ça, je sais pas à quoi m'attendre pour le reste de la saison. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Là, vous faire un débrief et vous dire, les gars, ça va aller parce que je sais pas. Je sais pas. Bref, je suis crevé, donc je vais aller dormir, je vais aller me reposer demain. Voilà, boulot. On a match, je pense que c'est samedi déjà qu'on joue. Ouais, c'est samedi déjà qu'on joue, donc demain pas de vidéo, mais vendredi avant match, les gars, et on va regarder un peu comment on va faire une équipe avec toutes les blessures, avec tous les jeunes, comment on peut faire quelque chose, est-ce qu'il y en a qui reviennent, est-ce qu'il faut les faire jouer tout de suite, et je sais même plus contre qui on joue, enfin c'est pas grave. On fera l'avant-match à ce moment-là. En attendant, n'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Les gars, c'est que du foot. Donc,
Portez-vous bien, dormez bien, reposez-vous. Et on se retrouve vendredi pour l'avant-match. En attendant, bonne soirée à tous. Bonne journée pour ceux qui regardent demain matin. Et à bientôt. Ciao.